Madame, Monsieur, bonsoir. Les députés ont commencé à donner leur réaction face au discours de l'État de la Nation prononcé la semaine dernière par le président Patrick Hermini. Le premier à prendre la parole a été le dirigeant de l'opposition, Bernard Georges, qui a dit regretter que le chef de l'État n'ait pas suivi la continuité commencée par son prédécesseur. Quant à la responsable des affaires du gouvernement, Sylvane Lemiel, elle estime que l'adresse du président Hermini est remplie d'espoir. La rentrée parlementaire aux Seychelles se traduit par le discours sur l'état de la nation présenté par le chef de l'État et elle est suivie par les interventions des députés. Ce matin, le premier à prendre la parole a été le dirigeant de l'opposition Bernard Georges. Il a déclaré que l'adresse du chef de l'État intervient dans une situation particulière car le pays va célébrer le 50e anniversaire de son indépendance. Toutefois, il estime que le pays est profondément divisé. Il a également affirmé que le président Patrick Hermini est en train d'effacer ce qui s'est produit durant les années de l'administration de l'ancien président Wavell Wamkalawan. Il a regretté que la nouvelle administration ne travaille pas dans le sens de l'unité en remplaçant des responsables compétents par ses partisans. Quant à la dirigeante des affaires du gouvernement, Sylviane Lemiel, elle a déclaré que le président Hermini a présenté un discours sur l'état de la nation rempli d'espoir où tout le monde a une place. Elle a ajouté que de nombreux Seychellois estiment qu'il s'agit du meilleur discours jamais prononcé. Elle a estimé que le chef de l'État a clairement tracé la voie que le peuple doit suivre. Elle a passé en revue également la situation économique du pays en la décrivant comme stable. Elle a rappelé qu'avant 2020, la situation économique du pays était également très productive, exactement comme c'est le cas actuellement. La présidente du groupe de travail chargé d'évaluer la biodiversité d'Assomption a déclaré qu'aucun travail n'avait repris sur le projet hôtelier de l'île. La ministre de l'Environnement, qui préside le groupe de travail, Marie-Mé Jérémy, a indiqué que l'interdiction temporaire du projet restait en vigueur. Madame Jérémy s'exprimait hier lors d'une conférence de presse où elle faisait le point sur les travaux menés par le groupe de travail depuis sa création le 31 décembre dernier. Ce groupe de travail réunit des représentants de différentes entités mandatées et habilitées à prendre des décisions importantes concernant le projet hôtelier. Madame Jérémy a précisé que des rencontres avaient été entamées avec les promoteurs afin de s'assurer qu'ils prennent en compte les préoccupations environnementales qui leur ont été soumises avant que l'implémentation du projet puisse être réexaminée. Elle a toutefois souligné que la décision finale du gouvernement dépendrait également des conclusions de la commission d'enquête qui porte sur tous les aspects du projet. Le parti L'Union démocratique cécélois, LDS, vient d'apporter quelques modifications significatives à sa constitution. C'était lors de sa convention tenue hier après-midi sous le thème LDS, l'espoir du peuple séchellois. L'une des modifications stipule que l'âge d'adhésion au parti est désormais 18 ans et non plus 16 ans comme c'était le cas avant. Le comité exécutif sera élargi et 4 mouvements seront établis, à savoir les femmes, les jeunes, les hommes et les personnes âgées, afin de s'assurer que le travail du parti atteigne plus largement la communauté. Le dirigeant du parti, l'ex-président Wavell Wamkalawan, a lancé un appel aux jeunes adhérents au parti à être davantage engagés à œuvrer pour leur pays. L'hôtel Avani Plus a officiellement adopté la zone humide située à l'entrée de l'hôtel Barbaron dans le cadre de la journée mondiale des zones humides célébrée le 2 février. Un protocole d'accord a été signé avec le ministère de l'Environnement, du Climat, de l'Énergie, des Ressources naturelles afin de renforcer la protection et la préservation de ces écosystèmes.
Plusieurs présentations et une exposition ont mis en lumière l'importance écologique, culturelle et économique des zones humides. Les autorités ont souligné la nécessité d'impliquer davantage les communautés, les jeunes et le secteur privé, tout en rappelant que les zones humides doivent être protégées et ne pas être utilisées comme des dépotoirs. C'était les informations. Merci de votre attention.